wamiennes. Bienvenue à Willy à midi et joyeux 89-17. Aujourd'hui, nous allons célébrer l'anniversaire d'un moment mémorable et la Côte d'Ivoire dans toute sa quintessence. Les Wamiens, est-ce que vous êtes là? Et pour cela, recevez ici et maintenant le supporter Wamzo, Willy. Asseyez-vous, je suis venu avec mon sac là, j'ai ramené beaucoup de souvenirs de la CAN 2024. Et franchement, mention spéciale à ceux-là qui ont décidé de porter des maillots de Côte d'Ivoire aujourd'hui. Levez-vous les amis, ceux qui ont porté des maillots de Côte d'Ivoire. C'est bon, c'est bon. Viens. Défile. Il n'y a pas Marie à Abidjan. Voilà. Va t'asseoir. Chacun en tout cas a eu son maillot. Et hâte, Abou viens, je te confie mes souvenirs. Faut pas que quelque chose va se passer. Que les souvenirs restent bien gardés dedans, au chaud. Tout à l'heure, on va se rappeler un souvenir. Ah, Boaké, je m'en souviens encore. Un certain match. Un 3 février 2024. La Côte d'Ivoire croisa le fer. Salut au peuple malien. Nous vous aimons. Avec geste aussi, les éléphants assez les cabinets pour aller loin. C'est chez nous. La danse c'est chez nous. Mouillez-vous, gagnez. Éléphants jouez ballon. Mouillez-vous, gagnez. Côte d'Ivoire connaît jouer ballon. Asseyez-vous. Vous savez que ce plateau-là donne chanson. Ça dit, un jour, vieux père Yodé ici, il nous appelle. Ils disent, non, on a une nouvelle chanson là, pour la CAN. On veut venir. On dit, bon, le vieux, venez en même temps demain. Ils ont fait en même temps. Dès qu'on a balancé sur les réseaux sociaux, plus de 1 million de vues en même temps. La chanson de... Ça là. Ah, on sait que c'est chez nous, c'est chez qui? Allez, en plus d'être l'une des figures incontournables du showbiz ivoirien et même africain, mon ami du jour a inscrit son nom au panthéon des champions sportifs ivoiriens. Vous avez entendu même ma voix, même mes parties, parce que franchement, le samedi dernier, à l'occasion d'une soirée qui restera gravée dans la mémoire de toute la Côte d'Ivoire et même de la sous-région, 48 heures après, bien sûr, notre gars sera avec nous ici sur ce plateau-là pour débriefer cette victoire historique-là. Le commandeur Samo sera là tout à l'heure. Avant de le recevoir, le désormais champion de MMA, on suivra bien sûr donc Fabrice Hindé sur les traces d'un tisserand non-voyant. En attendant de dérouler tout le WAM de ce premier lundi là, de février, notamment le 3 février 2025. Laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose d'immaturité. On m'appelle Willy Domweke. Et pour réussir. Et sur Live TV, la TNT midi, c'est mon heure, les esprits. Bienvenue. Bienvenue. De vous retrouver sur la TV6 ou vous canal 6 de la TNT. Merci infiniment les Wamiens, merci, on va se rasseoir. Yep. Allez, qu'est-ce que vous avez raté le samedi dernier? Le samedi dernier, on s'est déplacé spécialement chez notre sponsor premium Orange Côte d'Ivoire pour une célébration inédite et unique. Et bien justement, ça s'est passé samedi dans WAM, il fallait surtout pas rater, regardez. Aujourd'hui, sous vos yeux, les Wamiens, abonnés de Orange Côte d'Ivoire pour repartir avec des lots, des gros lots, des super gros lots. Et si Patia Koumansi, il y a Maria Djoula là-bas. La mariée est sortie. Non, c'est demain soir. Il va chanter quoi pour la fin sortie? Eh non, Flek, il y a Maria Kadila. Tegede.
tac. Cacao, chocolat, joli Mona Lisa. Ce n'est pas un pain, c'est une pizza. Sweet vanilla. Cacao, chocolat, joli Mona Lisa. Ce n'est pas un pain, c'est une pizza. Elle est indépendante, indépendante. Indépendante, indépendante. Elle est indépendante, indépendante. Femme qui va pour mari, c'est comme ça elle danse. C'est quoi votre mot à l'endroit, bien sûr, donc d'Orange Monnaie Côte d'Ivoire? Je viens de la part de ma grande sœur. Faut prendre l'argent à ta fille. Elle est où? Elle est où? Elle est à la maison. Elle est à la maison, elle est en train de regarder. Elle dit Matroma, rappelle-moi ça. Tu crois que c'est un dépôt, tu vas voir ça. Et qu'est-ce que tu as à dire à Orange Monnaie Côte d'Ivoire? Rien de... Et rien! Demande. Et regardez-les maintenant à la caméra de notre très cher Adoa. Regardez, les amis, présentez vos véhicules. Et tout de suite, on va faire... Pas péter les champagnes, mais plutôt péter, bien sûr, donc tout ce qu'il y a comme confetti. 5, 4, 3, 2, 1. Wow! Woo! Yep! Montez dans vos voitures, montez dans vos voitures! J'aimerais dire à Mme Touré ce soir. Bientôt, il y a Saint-Valentin qui vient. Mais j'ai dit, les maçons donnent des fleurs, mais les maçons ne donnent pas des fruits. Ce qui veut dire, j'ai oublié de mentir à la petite pour la voir. Mais pourtant que tu as dit à la petite, elle fait ça pour toi, pourtant que tu ne peux pas faire. Et j'aimerais ici aussi, bien sûr, donc dire merci infiniment à Orange Monnaie, Madame la directrice générale de Orange Monnaie, Orange Côte d'Ivoire aussi, toute la direction, et puis bien sûr donc toute l'équipe avec laquelle on a bossé, toute l'équipe technique, bien sûr de Live TV. Je vous demande les ovationner très fort encore, c'est très important. Et puis aussi surtout, merci à tous les Wamiens qui se sont déplacés là-bas ce samedi, là, malgré leur emploi du temps chargé, et surtout à tous les artistes qui sont venus, qui ont laissé leur gombo pour venir offrir de très très beaux spectacles, comme si c'était leur concert. Franchement, bravo les gars, merci infiniment. Allez, la vidéo du jour à présent est un défi. La vidéo du jour, tenez bien, c'est un défi qui était lancé par une consoeur adorée, animatrice télé au Mali, à l'occasion donc du combat entre Samo Chamo et Moussa Soungara. Regardez. Je vais lancer un défi à Willy Dombo. Si Samo gagne Moussa, moi j'irai danser le coup de pilon sur ton plateau, Willy. Et si Moussa gagne Samo, Willy, tu vas devoir venir sur ce plateau de CM1, ce plateau de kiosque, pour danser les coups de marteau. On est d'accord? Ni Samo gagne. Et mets Willy, je vais sur live TV. Je vais danser le coup de pilon. Okay. Oui. Et si Samo gagne Moussa, ça sera le contraire. Willy va venir sur le plateau kiosque de CM1 vice versa pour danser le coup de Si Moussa gagne, oui. Willy va venir ici. Il va venir. Si Samo gagne, moi tu vas là-bas. Oui. Willy va venir ici. Parce que Moussa va gagner. On est sur Willy. Comment Moussa va gagner? Comment Moussa va gagner? Moussa dit Samo, je vais te faire mal. Et puis il va le faire mal. Et puis nous aussi on va te faire mal. Et puis allez voir quand Moussa Barbou, toi ta tête chauve là. Toi tu manques de cheveux là. On va faire pousser des cheveux sur ta tête. Savez-vous que personne n'a pu lui faire pousser les cheveux? Non, moi je vais faire. Mais nous on va faire. Nous on a le secret. Madou, et le secret. Oui, nous aussi on a fair play. Laissez-le parler. C'est le sport, c'est le jeu. C'est le jeu, c'est le game. Les Ivoiriens, ils aiment beaucoup s'amuser. Les Camerounais au café, ils s'amusent. Sauf que cette fois-ci, on est même chose. Moussa ne va pas s'amuser. Les Ivoiriens, on va vous faire mal. Oui. Nous aussi, on lance. Je ne suis pas Ivoirien, je suis malien. Si Moussa aussi a Sagba Zamo Zamo. Si Moussa a Sagba Zamo Zamo.
ce que ma soeur vient de dire là, tes cheveux là, on va tu vas avoir cheveux sur ta tête. Pourquoi tu es comme ça? Moi, je ne veux pas trop parler. Moi, je vais te passer un petit message, Django Sek. Django Sek, c'est le nom de l'animatrice qui m'a lancé ce défi-là. Django, moi, j'ai gagné avec Samo. La Côte d'Ivoire tout entière a gagné. Moi, je ne suis pas revanchard, je ne suis pas moqueur. J'ai un seul chose à te demander. Si seulement tu es prête à venir ici, là, ce n'est pas pour danser coup du marteau ici devant les gens. Tu vas danser coup du marteau là, à huis clos devant moi, je vais voir. Et puis tu ne vas plus retourner à Bamako, au Mali. Tu vas rester ici, je vais te marier en même temps. La Côte d'Ivoire a besoin de beaucoup de mariages avec le Mali. Le Mali a besoin de beaucoup de mariages avec la Côte d'Ivoire. Parce que quand je t'ai vu là, c'est mon goût de femme. C'est mon goût. T'es noir, bien en forme, joli là. Si tu vois ce message-là, réponds en commentaire. Je t'attends ici, wallahi. Tu ne vas plus retourner à Bamako, tu vas rester ici en même temps. À Bamako, c'est les jours de mariage. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Donc ma chérie, je t'attends ici. En tout cas, c'est fair play. Merci infiniment d'avoir tapé ma tête. C'est pas grave. Ouais. Allez la famille, on enchaîne tout de suite maintenant avec le pépites jingle. Allez, pépite 1, Harry. Willy, hein? Nous avons... attendez, il n'y a pas de temps. Nous avons une photo de Même Moro en compte plongé. Même Moro. Même Moro. Et il y a quelqu'un qui dit, j'ai cru que c'était Ignam. Hey. Non, moi je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Aïe. J'étais en train de dire que je suis pas d'accord. Bon, c'est pas grave. C'est quoi t'as porté à Fendi ou bien Randy? C'est qu'est-ce que tu as rien de ça? C'est Fendi. C'est Fendi. Allez, Pépite 2. Pépite 2. Ouais. Asalfo a fait un post. Et il dit, on va s'arranger pour que le Cameroun soit deuxième de la poule. Notre poule au Maroc. À la CAN 2025. C'est la belle famille, il ne faut pas trop être sévère. Il y a un qui demande, vieux, pourquoi il n'y a pas le Tchad? Aïe. Asalfo réplique, tout mon soutien au Tchad. Courage à vous. Il n'y a pas que le football dans la vie. Vous pouvez essayer aussi le volleyball. Le vieux, je suis reconnaissant. On ne parle plus. On avance. Chier. Alors, je pense que cette pépite-là mérite d'être lue par quelqu'un d'autre. Pédi, viens, laisse le casque. Viens. Viens. Viens ici. Passe là-bas. Passe là-bas. Mets-toi ici. Mets-toi là. Attendez. Vas-y, lis. Tout le bonheur du monde. Hein? Pédi, elle était tête. Faut lire. Lis sur tes têtes, lis. Garçon qu'on mérite la prison. Oh, okay. Oh, c'est vrai, mon enfant. T'as vu Willy comment il est mauvais, il se gâte là-bas. Un sorti short friendly, il a porté là. Il y a F, il y a R de... Hein? Allez, c'est quoi, Pépite 4 maintenant, mais 5, c'est même plus. Pépite 4. Une personne envoie un message à Sonia. Elle dit quoi? Sonia, t'as oublié ton téléphone à la maison. Sonia ne répond pas. Elle écrit encore. Voilà ce que ça fait de partir pressé. Tu l'as laissé sur la table. Et elle envoie une photo du téléphone de Sonia. Non, il envoie la photo du téléphone de Sonia. Ok. Sonia ne répond toujours pas. Et elle dit encore, tu ne réponds pas? Bref, quand tu verras le message, fais-moi signe. Mais Sonia n'a qu'à te répondre comment si le téléphone est resté chez toi. Question. Non, il y a des gens. Ça, c'est le comportement de Boris. Pédi, ça va? Allez, la famille, Pépite 5, Pépite 5.
Actuellement, tout le monde cherche sa Valentine et son Valentin. Vraiment. Le gars écrit, ah, moi, je veux pas me mettre en couple. Pourquoi? La go lui demande, tu penses que je te décevras? Hey. Non, ça là, c'est pas femme qui a fait erreur, ça là. C'est femme qui a dit, ah, moi, je veux pas me mettre en couple. Maintenant, lui dit, tu penses qu'il te décevra? C'est garçon seul qui peut faire ça. Et puis celui qui a écrit là, il est avec nous ici. Tu penses qu'il te décevra? Viens le frère, viens. C'est lui seul qui peut écrire ça. Tu vas nous dire pourquoi tu as écrit un truc comme ça. Elle dit, elle ne veut pas être en couple. Toi, tu viens, tu lui dis, tu penses qu'il te décevra. Regarde la caméra là-bas et puis dis-nous, pourquoi tu as fait ça? Je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Pardonne-moi. Tu vas la décevoir. Hey, oh. Tu vas la décevoir maintenant? Oh. Tu as fait quoi maintenant pour elle? Je vais mouler pour elle. Vas-y, moule pour elle. Moule pour elle. Moule pour elle. Moule pour elle. Hey, dos des chats. Dos des cabris. Dos des cabris. Dos des cabris. Dos des cabris. Pardonnez. Mariage, là, c'est où? Bon, jusque-là, on n'a pas encore trouvé le lieu. Voilà. Elle est comment la mariée? Oui. Maintenant, elle a fondu. Ah. Elle a fondu. Avant, elle était comment? Elle avait fesses, mais maintenant, elle a fondu. Elle a fondu. Mais vu les difficultés qu'il y a eu dans le foyer, elle a fondu. Ça n'a pas été facile pour elle. Applaudissez pour le seul qui a poussé véritablement dans le clip de Debado. Rappelle-moi la réplique là, c'était quoi? Allô? Oh, la fête a réussi. La mariée a fait C'est un des élèves de l'école de Ramatoula. Pour moi, c'est l'un des meilleurs en tout cas. Il est passé nous faire un coucou à d'autres des chameaux. D'autres des chameaux. D'autres des cabris. D'autres des cabris. Aïe. On partit. Il faut pas. Enfin. On va du bruit pour lui, s'il vous plaît. On va l'applaudir très fort. Yep. Allez. Allez, autre pépite 6 maintenant. En français, on dit « je suis épuisé ». Et en ivoirien, on dit « samo samo ». Les gens sont bêtes. Allez, pépite 7. On a une image de Samo Samo en question lors de son combat contre Moussa Zungara. Et c'est marqué. On ne pouvait jamais perdre ça là. Le Malien a porté collant des go qui divisent côté Kra là. C'est ça, hein? Ah, c'est ça. On reconnaît tout ce collant. Est-ce que vous savez que dans ces coups du marteau, c'est bon? Ça, c'est une technique que seul Nukuloba a développée et puis il a envoyé ça à tous les gars. Donne-moi par exemple le coup du marteau, Nukuloba tic. Ça dit que Nuku danse, apparemment, c'est comme s'il savait que non, Samo Samo devait faire un combat. Et ça a beaucoup aidé Samo Samo. Donc, le jour où Samo Samo est monté, le samedi là, quand il est monté la première fois dans le premier round sur Moussa, vous avez remarqué, il n'envoyait pas les coups comme ça, mais il envoyait les coups comment? Il n'y a pas de conseil, hein, à lui seulement. Et c'est grâce à ça qu'il a eu les points au premier et au deuxième round. Donc observez bien, c'est important. Allez, pépite 8, la dernière. Il dit à la fille. Quoi? Je t'ai toujours dit, viens sans ta camarade. Tu n'écoutes jamais. Voilà ta camarade qui vient sans toi maintenant. Ah. C'est pas fini? C'est ce que tu voulais, non? Tu ne connais pas encore. Barakissa, tu venais toujours à Matoroman. On dit ne viens pas à Matoroman. Voilà maintenant, toi Barakissa, le jour où tu as voyagé, Matoroman, elle vient, mais elle vient sans toi. Avec fini, non? C'est fini. En tout cas, nous, tous les jours où on se passait, tous les jours où on fait émission ça là, toutes les saisons on fait émission ça là, on ne peut jamais partir quelque part sans la pub. Jamais. Pub. Si tu vois quelqu'un lever son pied dedans là, c'est que vraiment, il n'était pas d'amour, c'était gâté. Avec la famille,
C'est l'heure maintenant donc de passer à ce qui fait l'essentiel de l'actualité chez nos amis les people. Mais d'abord, on a les breaking news. La première, c'est José qui est de retour avec une nouvelle vidéo pour soutenir donc son single Cherche ton monnaie. On a un extrait, regardez. Viens chercher ton money, ton money, les monnaies qui te donnent, toi ton Jessie. Quand tu attends pas les jours avant de venir, réfléchissent alors. Elle se cherche ton money. Quand on parle de femmes battantes, toi aussi tu lèves tes mains. Et quand on parle de femmes indépendantes, toi aussi tu lèves tes mains. En toi tu n'as rien dans tes poches, tu mènes une vie de débauche. Cette vie tu t'accroches, on t'a fait tant de reproches, mais tu veux rien. Yep. Allez, le clip est disponible, faites-y un tour en tout cas, puis donnez beaucoup de force à notre très cher José. Allez, Kadyrov remue les reins, c'est inédit et ça atterrit maintenant. Voici un bout de ce nouveau clip-là de notre très cher Kadyrov. Question donc de vous donner envie d'aller le soutenir. Regardez. Si la mouette toxique, mon bébé, y'a dit qu'on laisse pas bien dedans. On 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 laisse pas bien dedans. Zinab di bomba. Sola de magie, sola de magie, sola de magie, Le Biama est vraiment en bonne position aussi, bien sûr, donc sur la liste de tous les genres musicaux qui font danser en Côte d'Ivoire, tant aussi, bien sûr, donc à l'extérieur. Allez, on va maintenant savoir ce qui fait la pluie et le beau temps chez nos amis les people. Tout de suite, maintenant, dans la météo people, ça démarre là, maintenant. Et donc, on a un ciel vraiment avec des éclairs, voilà. De Bordeaux qui défie Imra, c'était la grosse attraction sportive du week-end dernier, samedi soir. Le commandeur Samo Bidom de Zagba le Requin et membre influent de la team Peya a remporté son premier combat MMA devant des milliers de spectateurs et des millions de téléspectateurs. On fait un gros coucou à nos confrères de la 3 vraiment qui ont assuré sur ce coup-là aussi. On va les applaudir aussi très fort. Et puis on en profite pour faire un gros coucou aussi à monsieur Didier Bléou, directeur de cette chaîne-là. Et cette victoire-là de Samo face au champion malien Moussa Sunkara, qui a visiblement inspiré de Bordeaux Likumfa. En effet, après avoir félicité Samo pour sa brillante victoire, le Mimi a lancé un défi inattendu. Il dit qu'il veut affronter Imra. Dans une publication sur sa page Facebook de Bordeaux, écrit, et je cite, « Mettez-moi avec Imra et vois quelque chose. » Parrain exclusif. Voilà, c'est quand tu veux. Voilà, donc c'est tombé là comme ça. On va déjà applaudir cet esprit de... On peut faire revenir, s'il vous plaît, la carte et on va voir la tête de Bordeaux face à celle de Imra avec des éclairs. Ça s'annonce fort. Ça s'annonce terrible. Ouais, ça va être chaud. En tout cas, Imra va-t-il relever ce défi-là? Pour l'heure, il n'a officiellement pas répondu à l'appel du pied de Bordeaux avec sa carrure athlétique, ses mouvements agiles et surtout son charisme électrisant sur scène. Le jeune prodige de la drill a tout pour devenir un adversaire redoutable pour le Mimi national. Si leurs univers musicaux sont différents, leurs talents respectifs pourraient bien se rencontrer dans une arène inattendue, le ring. Oh, normalement, quand c'est... Ah, là, tu vois clair. Oh, je reprends. Attends, je reprends. Ah. C'est quoi on fait? Friendly. Note un peu triste, Yako Manaja a confirmé. Après des rumeurs qui ont enflammé les réseaux sociaux dans la journée d'hier, dimanche 2 février, les autorités sécuritaires ont confirmé un terrible accident impliquant l'artiste Manaja confirmé. Ce dernier, revenant de Bouaké vers Abidjan, a été victime d'un accident spectaculaire qui a choqué les témoins présents sur les lieux. Selon des sources proches de l'événement, le drame s'est produit à quelques mètres seulement du deuxième péage, donc il était vraiment plus loin de Abidjan. Le véhicule de l'artiste aurait perdu le contrôle avant de faire plusieurs tonneaux, finissant donc sa course dans un état de désolation. Les images du drame montrent la voiture, les roues en l'air comme vous le voyez là à l'instant, et sur le bas-côté de la route, tandis que l'artiste est allongé, secouru par des passants. Les fans de Manaja confirmés sous le choc lui ont même adressé des messages
de soutien sur les réseaux sociaux, espérant donc son rétablissement rapide. La situation reste en évolution et les détails supplémentaires sur l'état de santé des victimes sont attendus. En attendant donc cet accident tragique-là vient rappeler à tous l'importance de la prudence au volant. Force à toi, Manadja, confirmé. Et puis, prompt rétablissement à toutes les personnes, à toi aussi notamment, bien sûr, qui étaient dans ce véhicule-là. « 10 ans de TNT, la fête fut belle. » Waouh. Le samedi 1er février dernier, le groupe TNT a livré un spectacle époustouflant qui restera gravé dans les mémoires. Devant une foule de fans en liesse, Joe et Mehdi ont offert une performance électrisante, enchaînant donc 13 titres, pour 10 ans de carrière, 13 titres, dont certains titres devenus incontournables. Une véritable fusion entre les artistes et leur public, portée par une énergie communicative. On regarde un extrait. Encore un tube qui sort de notre corps, un musique qui rentre dans mon corps. Tu peux pas me Alors, la soirée a été rehaussée par la présence d'invités de renom, parmi eux la marraine de l'événement, Dr Raymond Goudou Kofi, ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan, Madame Marina Stirbou, représentant donc de l'UNICEF en Côte d'Ivoire, Madame Céline Gansman, chef de mission représentant l'ambassadrice du Royaume en Belgique, en Côte d'Ivoire, et Madame Anne-Frédérique Amia, maire adjointe d'Orléans en France. La Fondation Magic System, représentée par ses pensionnaires, a également apporté son soutien aux fils de la joie, fils du vent, renforçant donc bien sûr l'esprit de solidarité qui anime cet événement-là. Bravo à Joe et Mehdi, à tout leur staff, et rendez-vous bien sûr donc pour d'autres célébrations. Et plus gros coucou aussi donc à toute la TNT Family qui est là depuis toutes ces années. Didi B, double album en approche. Le soleil ne cesse de briller dans la zone Mojavelle de notre pays. On le sait tous, Didi B prépare une grande tournée qui va le conduire dans plusieurs stades du pays. La première date est celle de Bouaké, fin mars prochain, précisément le jour de la fête de Ramadan. Avant bien sûr donc cela, Didi B était à Bouaké pour la reconnaissance du stade de la paix. Son entrée s'est faite avec une parade mémorable des motards de la ville. On a un extrait, regardez. Voilà. En prélude donc à cette tournée-là, Didi B s'apprête à frapper un grand coup. L'artiste a même annoncé la sortie d'un double album, Dilem et Bazarov, 2 projets en un pour une expérience musicale qui s'annonce monumentale. Le compte à rebours est donc lancé. Didi B revient en force, prêt à secouer l'Afrique entière avec des mélodies dont lui seul a le secret. Accrochez-vous bien, on s'apprête à bouger. Fiou. Qui appelle même? Il y a longtemps on appelle, hein? William, il dit bonjour. Allô? Hey! Monsieur le président de la Fédération ivoirienne de football, applaudissez pour lui, s'il vous plaît. Allô? Oui. Oui, oui. Oui, mon tonton Idriss Diallo. Comment ça va? Ah non, tonton. Hier, tu as ouvert un côté voiture. J'ai vu la vidéo que tu as balancée hier. 89 minutes 17 secondes. J'ai vu quand tu as mis le compte à rebours, on dirait que c'était 24 heures chrono là. Non, tonton, tu as tué.
Edith Blue a partagé, moi-même j'ai partagé ça. Ah, on a qu'à passer après à la FIF. Ah, mais non, nous-mêmes on tué ici, on fait un vrai truc tout de suite là. Parce que toi-même tu te rappelles, il y a un an, jour pour jour, tu le sais très bien, les éléphants de Côte d'Ivoire affrontaient les aigles du Mali à l'occasion du dernier quart de finale de la CAN 2023. Moi-même j'étais à Poaké là-bas. C'est-à-dire dans l'avion, on est parti, on a dansé coup du bateau, quand on est revenu, c'était gâté. Je vous jure, on était dans l'avion. Ça, c'est pas Doi. Non, 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 c'est pas Doi. Je suis parti à Boaké, j'étais dans l'avion. Il y avait qui? Il y avait moi, il y avait Apoutou, il y avait le Pan, il y avait qui te connaissait. En tout cas, une rencontre à l'issue épique qui est très vite devenue une référence dans l'histoire du football ivoirien, africain, mondial. On se rappelle notamment le timing du but égalisateur de Simon Adingra à la 89e minute 17 secondes. Ah, mon tonton. Et donc, pour cet anniversaire, le complexe Jesse Jackson de Yopougon va accueillir une rediffusion grandeur nature du match avec l'ambiance du stade de la paix de Boaké. Pour l'occasion, les autorités sécuritaires ont procédé à un réaménagement de la circulation autour du dit site. Ainsi donc, l'avenue Denis Bracanon, P134, voie passant devant l'entrée principale du complexe sera fermée aux véhicules à partir du feu jusqu'au carrefour de la mairie. Elle sera fermée à la circulation de 14h à 23h. Les véhicules VIP devant accéder au complexe pour stationnement devront emprunter la voie rue Princesse à partir du feu de Bel Air et tourner à gauche à environ 100 mètres après le feu carrefour Lavage des Princes. Puis continuer tout droit. Par ailleurs, pour une question de fluidité, sur le boulevard Lanzeni Koulibaly, ex-avenue principale de Bel Air, au niveau du feu du complexe, il est fortement déconseillé tout stationnement dans un rayonnement de 200 mètres. Voilà. Nota bene, écoutez bien. Seuls les véhicules munis de passe parking auront droit au stationnement à l'intérieur du complexe Jesse Jackson. Donc le comité d'organisation et la préfecture de police d'Abidjan voudraient présenter leurs sincères excuses pour les désagréments que la mise en œuvre de ce plan de circulation pourrait causer. Donc tous à Yopougon pour célébrer le 89-17. Mais avant, je vais demander à tout le monde de se lever. Et nous allons chanter Joyeux anniversaire pour nous rappeler le 89-17. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, 89-17, joyeux anniversaire. C'est bon. Asseyez-vous les amis. Alors, je vais demander à la réalisation de faire de la magie maintenant. Je suis Ricardo Zaba, mesdames et messieurs. Bienvenue sur votre chaîne de télévision préférée. Dans quelques instants, les éléphants de Côte d'Ivoire croiseront le fer face aux aigles du Mali. Mesdames et messieurs, loin de faire des pipistrelles ou des ailes de pipistrelles, je pense que ce soir, le match sera serré. Les éléphants ont le cœur qui bat. Doudoum, 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 doudoum. Nous allons retrouver donc nos amis du côté du stade de Boaké. Retrouvons les images, s'il vous plaît. Voilà. Envoyez les images du stade de Boaké. Maintenant, je pense que nous y sommes. Regardez. Voilà. Il est en train de parler à son gars. C'est gâté dans le stade. On vient de marquer. Les éléphants de Côte d'Ivoire sont rentrés. Mais ça, c'est trop facile. On va revenir encore. Rebouler, s'il vous plaît. Ramenez les images au début. C'est trop facile. Attention, qu'est-ce qui va... Abuja, 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 but. Wow. C'est bon, le grand.
allez chercher de l'eau, allez, envoyez de l'eau. Envoyez de l'eau, envoyez de l'eau. Il y a l'eau ici, là. Ah, attendez, il y a l'eau. Attendez. Mesdames et messieurs, c'est incroyable. Les éléphants de Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui se passe ici au stade de Bouaké? Continuez toujours de faire wow. Je suis Ricardo Zama, mais je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi magnifique et incroyable. Continuez de faire wow. Continuez de faire wow. C'est incroyable ce qui se passe. Continuez de faire wow. Faites des wow. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, viens. Oh là là, l'entraîneur malien. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Il va recevoir maintenant donc son frère qui arrive. Oh là là, ah. Viens t'as baptisé ma tête, hein, Vini. L'entraîneur malien. Oh là là. Oh là là, il devait être baptisé depuis tout petit, mais c'est sur le terrain de Bouaké qu'il a été baptisé. Toi qui as envoyé ça, ton Modia, est-ce que dans la vraie vie ils ont envoyé ça? Modia encore. Mesdames et messieurs, Yelio, attends, il y a longtemps que tu me guettais ou bien? Bon, le temps pour nous de nettoyer ça. Pour ce lundi, Fabrice Hindé nous conduit donc sur les traces de Sébastien, tisserand de talent qui se trouve à Ndoussi. Il est non-voyant mais possède une dextérité hors pair dans l'art du tissage. C'est un tisserand donc bien sûr. On suit ensemble tout de suite sur les traces de... Baptise encore. C'est bon? Alors les amis, regardez ces lits picots là. Ils ont été faits de manière artisanale. Celui qui les fabrique s'appelle Sébastien. Il est non-voyant. Je vous raconte son histoire maintenant. Sa canne est son meilleur ami depuis qu'il a perdu l'usage de la vue. Sébastien est en classe de 3e lorsqu'une maladie affecte ses yeux et fait basculer sa vie. Il perd d'abord l'usage de l'œil droit avant de perdre celui de gauche. Tout a commencé en classe, tout un coup après avoir fini un devoir d'SVT. Et c'est là que j'ai constaté le mal. Et après ça, je suis allé me faire consulter à Beaunois, Sandor rien de Beaunois. Après consultation, le médecin m'a dit que vraiment il souffrait du glaucome. Puis en classe de 4e, bon, il y a un œil qui est parti, il reste un œil. Et c'est en 3e, bon, et le dernier est parti. Une situation qui le plonge dans le désespoir. Un jour même, ça m'est arrivé, moi vraiment, je voulais me pendre. Je me disais que c'était fini, parce qu'un homme, c'est l'œil. Mais l'œil est parti, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Et ces questions, je me posais, bon, c'était pas facile. Je me suis dit que non, c'est fini pour moi. La vie était terminée. Et non, tout n'est pas fini pour Sébastien. Grâce au soutien de ses proches et de certaines connaissances, il reprend confiance en lui et décide de suivre une formation de tisserand qui dure 3 ans. C'est à la formation que j'ai eu de l'espoir. Au fur et à mesure qu'on faisait des expositions, des clients venaient, bon, c'est au fur et à mesure que l'espoir est venu. Une lueur d'espoir qui fait naître chez lui la fibre entrepreneuriale. Après l'obtention de son certificat, il s'installe à son propre compte sur cet espace octroyé par la municipalité de Ndoussi. Le premier filet est sous, il faut mettre au-dessus maintenant. D'accord. Donc vous faites une autre case, donc envoyez, mettez la main comme ça, ou mettez dans la case en haut, ça sort, ça ressort au fur et à mesure. Ah d'accord. Voilà, essayez de voir. Ah d'accord, comme ça. Voilà, au fur et à mesure. Et puis sur le prochain maintenant, voilà, il fait l'inverse. Dit ça ne passe plus dans la même case. Oh super. Vous avez gagné, c'est ça, exactement. Voilà, c'est ça. Donc vous pourriez être un tisserand professionnel. Bah oui. Avec son 6e sens et son toucher habile, il manie les fils et tisse des meubles de tous les styles, tels que ses lits ou encore ses chaises aux motifs colorés et au design symétrique. De quoi laisser ses clients sans voix. Mais une fois comme ça, on m'a dit que le monsieur est non-voyant, celui qui fabrique ce truc-là. J'ai dit, mais attends, il faut que je fasse calme et puis je fasse plaisir aussi à ce monsieur. Quand je vois ça, je me dis que c'est une grâce de Dieu. Et ils ont besoin d'être encouragés. Donc, raison pour laquelle même je suis venu prendre. Peut-être même je vais en prendre encore plusieurs.
Aujourd'hui, je prends 1 et puis à la longue, on va aussi voir comment aussi l'encourager. Et grâce à nous, il nous a fait une réduction. Grâce à Live TV, il y a eu une réduction de 3 000 francs. C'est super. Merci. Après avoir perdu la vue d'autres membres, vous pouvez apprendre quelque chose avec les 10 doigts. Voilà. Donc j'interpelle tout le monde, tous ceux qui sont handicapés, vraiment de se mettre au travail. Sébastien, c'est un véritable exemple de résilience. C'est une personne qui, malgré son handicap, continue de croire en la vie. Si vous aussi vous avez besoin de ces Lipico-là, n'hésitez surtout pas à contacter Sébastien avec les numéros qui s'affichent juste au bas de votre écran. D'ici là, prenez soin de vous et puis à bientôt. N'oubliez surtout pas, perdre la vue, ce n'est pas perdre la vie. Au revoir. Très bien dit. Alors, perdre la vue, ce n'est pas perdre la vie. Merci infiniment à Poutou pour ce magnifique reportage-là. C'était du côté de Ndoussi. Force à toutes les personnes qui sont en situation de handicap. On marque une seconde pause et puis on va retrouver bien sûr donc notre champion. Il sera avec nous dans quelques instants. Samo, à tout à l'heure. Et on est de retour sur le plateau du WAM. Merci infiniment d'être avec nous. C'est bon. Il n'y a pas envie de taper quelqu'un à distance ici. C'est vrai qu'ici même il guette. Mais on ne touche pas femme. Voilà, c'est pas bon. Celui qui touche femme là, son modia au carré. Dis son modia. Voilà. Garçon, quand femme commence à parler, il faut fermer tes oreilles, attrape ta bouche, et puis tu sors, tu t'assois au maquis. C'est un mec qui a te dit, hey, reviens. C'est pas grave si c'est renversé, c'est moi qui m'ai attrapé comme ça. Faut laisser un. Quelqu'un coach. C'est toi qui dois mettre mes gants ou bien. Regarde. Quelqu'un, on lui a dit, faut aller acheter gants. Il lui a vendu gants de main gauche. C'est aujourd'hui on a compris ça. Tu vois pas que c'est 2 mains gauches on t'a vendu? Tu vois pas que c'est 2 mains gauches on t'a vendu? Moi, comme ça, c'est bon. C'est bon. Allez, il a écrit l'histoire, très chers amis du MMA ivoirien, samedi dernier, opposé au Malien Moussa Sounkara. Lors du combat de gala de cette soirée-là, Samo a remporté sa première ceinture en MMA. Ouais. 48 ans après sa victoire, il arrive pour un débriefing en exclusivité. C'est un champion qui arrive. Changez-moi toute la lumière là maintenant. Changez toute la lumière. Le champion arrive, mesdames et messieurs. Wamiens et Wamiennes. On fait un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour l'homme qu'on appelle Samo. Pardon. On va nous pour Samo. Félicitations, champion. Samo va s'asseoir. Yep. Merci infiniment. On va faire du bruit pour Samo. Merci, Samo. Wow. Hey. Wow. Pourquoi? On fait du bruit pour Samo. Samo, je garde ça ici. Ouais, voilà. J'attrape ça ici, doucement. Ouais. C'est pas applaudissez pour Samo, s'il vous plaît. Ouais. Merci. Ça fait plaisir en tout cas de te recevoir sur le plateau de WAM Les Esprits. Vous allez vous lever et puis vous allez applaudir comme il se doit. Samo. Yep. Merci. Samo, merci infiniment les gars. Merci Samo. On t'est reconnaissant. La Côte d'Ivoire est reconnaissante. Saluez-le en reconnaissance s'il vous plaît. Voilà, on est reconnaissant. Ça fait vraiment plaisir de voir notre champion. Tu as bloqué compteur le samedi. À cause de toi, tout un pays n'a pas dormi. Franchement, quand tu sors de ce truc comme ça, là, tu dis waouh. Quelle est la première impression qui t'anime? Franchement, je suis vraiment très content et je vois que la Côte d'Ivoire est un pays uni. Ouais. La Côte d'Ivoire est un pays de paix parce que c'était vraiment pas évident vu certains commentaires qu'il y avait sur les réseaux sociaux. Mais j'ai vu que d'abord les acteurs du showbiz et ensuite la jeunesse ivoirienne étaient mobilisés pour vraiment me soutenir. C'est cela. On va te permettre de t'asseoir bien parce qu'effectivement, il y a la fatigue, mais tu as accepté quand même de venir sur ce plateau-là. Et ça, franchement, les Wamiens t'en sont reconnaissants. On a un élément vidéo ici donc, qui fait le récap de la soirée. C'est un élément baptisé récap, donc résumé de cette soirée-là. On va le regarder maintenant.
pas blindé. Choco tous les jours, on est dans bendo. Envoyez la petite à Funday. Une bouteille de Jack et un bon bédo. Ça dit qu'on n'est pas blindé. Choco tous les jours, on est dans bendo. Envoyez la petite à Funday. Une bouteille de Jack et un bon bédo. On vient, on place seulement. Tu fais qu'on les baisse seulement. Encaisse le jet seulement. Ça n'a qu'à se lever seulement. Biga Kafo, Aka, Bao, danger, forcé, ils sont. Yep. Wow. Énorme. Franchement, on va se rasseoir les amis. Franchement, quelle soirée, franchement, tu as fait rêver tous les Ivoiriens. En plus, mieux, tu leur as offert la ceinture. On va revenir justement sur tes motivations. Moi, depuis longtemps, hein, depuis que Ziguinchor était Ziguinchor, de l'autre côté là-bas, là, je vous ai connu d'abord dans le Ziguinchor. Après, maintenant, il y a eu tout ce qui s'est passé. On va en parler peut-être. Il y a eu la prison. Après, vous êtes, entre griffes, on va dire, revenu plus fort. Il y a eu la musique qui est toujours là aussi. Oui, toujours. Et un coup comme ça, tu as laissé le ballon, tu n'as pas laissé la musique, mais tu viens, tu dis, tu es fait Nyara. D'où est venue cette motivation au fait? Est-ce que ça faisait partie de tes premiers rêves aussi? Oui, en vrai, quand je faisais le foot, j'étais en Thaïlande et là-bas j'ai découvert les arts martiaux. Ça m'a permis vraiment de me donner à fond. Parce qu'après, dans le foot, j'étais un bon joueur. Mais quand il demande à quelqu'un, ah frère, quand tu me vois jouer, mes qualités c'est quoi? On dit que tu es un combattant. Tu es un masseur. Tu es un gars, tu vas au charbon. Tu ne lâches pas le ballon, si. Voilà, donc après, j'ai commencé les arts martiaux petit à petit. C'était le kickboxing d'abord. Wow. Mais vu que ça, c'était pas trop mon truc. Donc quand j'ai connu le MMA, j'ai commencé à faire un peu, mais il n'y avait pas trop le temps. Parce qu'après, il faut se chercher, il faut pouvoir joindre les deux bouts et tout. Et Dieu a béni avec la musique. C'est ça. Et on a commencé à faire les entraînements un peu. Je me suis rapproché du MMA Factory à Paris avec le grand boss Fernand Lopez, que salut au passage, qui a été le coach Benjamin Safati. C'est ça, qui est le mari donc de... qui a été le coach, pardon, de... si je ne me trompe Cyril pas, Gann, voilà, Cyril Gann et autres, Francis Ngannou, c'est cela. Donc il a approché les grands aussi. Je pense que déjà ça s'applaudit. Grâce à un grand champion ivoirien qui est là-bas, qui s'appelle Youssouf Binaté. C'est par son bien que j'ai connu et ils m'ont vraiment bien encadré aussi avec mon coach qui était là, qui était venu de Paris, Common. Et ça s'est vraiment très bien passé, l'apprentissage s'est bien passé, ils m'ont donné des techniques et tout. Et j'ai terminé ici à la Pitbull Gym Academy avec les combattants de Koumassi qui eux aussi m'ont vraiment bien accueilli. Et on a continué à peaufiner jusqu'à ce que je m'entraîne aussi avec Oli la Machine et Cédric Vallet-Hachi. C'est cela. Pour vraiment avoir beaucoup plus de force, de technique et de vista. Et je pense que ça s'est bien passé. Je remercie le Seigneur aussi pour ça. Moi, justement, il y a un nom que tu as cité là-bas qui est depuis un moment donc, sujet de moquerie. Je pense qu'il faut vraiment arrêter cela. Vous savez, un champion, ce n'est pas tout le temps qu'on gagne. La vie elle-même, là, c'est une courbe. Ce n'est pas tous les jours que vous sortez, vous êtes content. Ce n'est pas tous les jours que vous arrivez à truc. Il y a des jours où vous tapez poteau et puis c'est vous seul qui êtes là. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se moquer et autres. Oli la Machine, c'est un grand. Grâce à lui, on a commencé à aimer les sports de combat en Côte d'Ivoire. Donc je pense qu'il faut déjà le lui concéder et arrêter de se moquer. C'est un grand champion. Il y a beaucoup de champions qui sont sortis aussi de lui. Et je vous demande ici, vraiment Ivoirien, il faut qu'on passe à autre chose. Voilà. Parce que plus on se moque, moins le gars il a un rendement. Mais c'est un champion et je sais qu'il va ressortir encore plus fort. Big up Oli la Machine. Alors on va aller maintenant sur le combat. Proprement dit, tu n'as pas eu vraiment un grand temps de préparation. Mais ce que les gens doivent savoir, c'est que tu t'entraînes quand même depuis longtemps. Parce que c'est un sport que tu aimes et que tu pratiques. Voilà. Là, on ne savait pas que tu as eu à être même en Thaïlande, déjà pour le football. Mais c'est là-bas que tu as découvert cela. Donc, il y avait déjà des bases. Très bien. Allez, on va revenir donc sur quelques images du combat. Regardez.
Et des points. Voici des points. Et c'est parti donc, mesdames et messieurs. L'atterrissage pour le coup du spectacle. C'est parti avec un low kick déjà. Pour Samo, oui, low kick. Samo, low kick de Soukara Moussa. Là, ils se sont calmés. Ensemble, oui. Samo qui a à la fois reculé et tente d'avancer. Serzi de Samo et qui va tenter. Voilà, full monte. Et qui va tenter d'envoyer des percussions. Des ground and pound. Cette succession de coups de poing et de coups de coude. Full mount. Attention, Malien, ne pas trop se fatiguer. Bah, mais bien sûr, regardez, il a bien mis ses genoux dans ce sol. Ancré ce genou. Fatigue au niveau de Samo là. Ouais. Qui réagit plus. Et ça, c'est pas bon. Bien sûr, l'endurance qui vaut son pesant d'or. Le cardio. Là, le recul. Ramoussa est en confiance. Il travaille au point. Gauche-droite. Samo va-t-il tenter une projection? Là, le recul. Moussa qui domine. Qui en va les crochets. Gauche-droite. Face à un public médusé. Monsieur équilibré. Attendez, Samo. 2-1. Ouais. 2-1. Décision partagée. Ah là, il y a un problème. Problème. Mesdames et messieurs, comme à la CAN 2023-2024, la Côte d'Ivoire. Vainqueur, Samo, vainqueur. Les 3 coups du Je pense que la chicotte a bien parlé en tout cas. On va s'applaudir. Moi, et encore bravo. Moi, j'ai une analyse, puisque moi aussi, je m'intéresse beaucoup au sport de combat. Je n'en pratique pas, mais je regarde beaucoup. Et j'ai vu qu'à la base, normalement, ça, vous étiez en main event, on va dire. Oui. Donc, du coup, il y a eu deux rounds. Le premier round, tu l'as dominé. Oui. Le deuxième round, tu l'as dominé. Oui. Et moi, ce que je me suis... Il y a eu un moment dans la salle où les gens criaient « Tue-le, tue-le, tue-le ». Moi, j'étais à côté de quelqu'un qui a dit « Samo ne va pas allumer le gars parce que lui-même, je ne sais pas, mais il pense que tu n'es pas violent. » Non. Qu'est-ce qui s'est passé là? Parce que tu avais là déjà, dès le premier round. Normalement même. C'est là tu dois. Même si tu regardes mes coachs, ils se disent que. Parce que tous ceux avec qui j'ai fait le sparring, ils savent que ma force est full monde. C'est cela. Parce que déjà, j'ai les cuisses qui sont très imposantes. Effectivement. Mais quand ils montaient sur Moussa. Là, il ne pouvait plus, c'était chaud. Ma jambe gauche est restée dans son short. Aïe. Donc, je n'arrive pas à mettre les genoux au sol. Ce qui fait qu'il arrive à se lever. Ouais. Donc, c'est difficile pour moi. C'est pour ça que je mets les mains au sol et j'essaie d'enlever ma jambe dans son short pour poser les genoux au sol. Parce qu'une fois qu'il y a les genoux posés au sol, c'est impossible qu'il se relève. Ouais. Mais dans la lutte, il a pu se relever. Parce que je ne peux pas être là et frapper en même temps. Mais il y a eu quand même des coups qui sont partis et ça t'a beaucoup aidé. Oui, on parle même d'un moment où, ça c'est ce qu'on a vu, hein, on a vu qu'à un moment donné tu te plaignais de douleur. Excusez-moi, c'est un mot français, de douleur aux testicules. Oui. Qu'en est-il exactement? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce que tu as reçu un coup là-bas? Parce que normalement, si c'est le cas, normalement, dans ce genre de combat, on lui retranche énormément de points. Je pense que ça a joué au premier round parce que quand on a commencé le combat, moi j'avais des instructions. Très bien. C'est-à-dire mon corps m'a donné des instructions, on m'a dit le combat c'est 3 fois 2 minutes. C'est cela. Et on sait que tu as le potentiel, tu as le cardio pour même finir ce combat-là. Donc sois concentré. Mais va à fond, c'est-à-dire les coups tu les mets à fond et on a travaillé sur les overhands. Ouais. Pour ça quand moi je l'ai vu venir la première fois, j'ai essayé de jauger et envoyer un premier overhand, mais je l'ai loupé. Donc je le vois passer quoi, il dit bon tiens mon dos en même temps. En même temps, si. Mais on retient que tu es vraiment solide, tu es vraiment solide. Parce que tout le monde voyait le chaos de Moussa, au-delà de la fibre patriotique pour quelqu'un qui maîtrise vraiment ce genre de combat. Tu avais eu tellement de possibilités, c'est comme au foot, il y a des possibilités pour marquer et puis on les rate. Et je pense qu'après aussi, justement le troisième round, on t'a vu tellement essoufflé. Oui, parce que si vous remarquez, j'ai porté une genouillère. C'est cela. Normalement, à 2 semaines du combat, Zagwa même voulait qu'on reporte le combat parce qu'il y a un problème au genou même, qui persistait. Ça a été dit même, justement. Après, il m'a dit, ah frère, il ne faut pas te mentir. Hein. Si tu annules le combat, c'est gâté. Que tu as peur. On dit la peur. Donc, allons avec ça. Donc, pendant que j'essaie de mettre la jambe au sol, il y a mon genou qui fait clac, mais je ne peux pas abandonner. Ouais.
Donc, parce que plusieurs fois, on t'a vu faire grimacer et avoir mal. Là, j'avais vraiment très mal. C'est comme si on avait allumé un briquet même dans ma jambe. Donc, à la fin du deuxième round, mon coin me dit, Samo, c'est sûr que tu as gagné les 2 premiers rounds parce que tu as fait des takedowns, tu es allé vraiment très à fond, que nous-mêmes là. On ne sait pas quoi te dire parce que tu as joué les émotions du public. C'est ta première fois aussi, on ne t'en veut pas. Mais ce que tu as fait, fais tout pour le cadrer parce que lui va chercher à te mettre KO. C'est cela. Il a cherché le chaos, justement. Après, il y a eu effectivement cette histoire de timing. Mais il faut savoir, avant, bien sûr, que tu nous donnes les véritables raisons. Moi, je connais bien sûr des raisons. Regardez un match, par exemple, de football au stade, c'est totalement différent de le regarder à la maison. Ceux qui mettent le chrono, par exemple, à la télé, ce n'est pas eux qui sont les arbitres. Parce que l'arbitre, si lui, il a appuyé maintenant et qu'à la télé, le mec... Parce qu'il y a une retransmission aussi. Et souvent, il y a des images. Il y a ce qui se fait ici, que vous voyez peut-être avec un léger décalage chez vous à la maison. Voilà pourquoi souvent, quand on regarde un match à la maison, on se dit, mais pourquoi depuis, il ne siffle pas? Parce qu'effectivement, sur son chrono, ce n'est pas encore arrivé. Peut-être qu'à la maison, là-bas, à la télé, vous avez l'impression qu'il est en train de tirer sur le chrono, alors que c'est pas ça. Et justement, c'était 3 fois 2 minutes. Oui, 3 fois 2 voilà, minutes. Et non 3 minutes. Le premier round, il a duré parce que quand il m'a pris en cage control, il voulait mettre un genou à l'abdomen et il m'a mis dans les parties intimes. C'est cela. Donc, pendant qu'il récupérait, on coupe le chrono. Ouais. Donc, ils ont coupé le chrono, le temps qu'ils récupèrent, et après, ils ont relancé le chrono. C'est pour ça que ceux qui sont à la télé, ils n'ont pas compris. Mais il fallait justement être dans la salle. Nous, on a eu la chance d'être dans la salle. Donc, du coup, il n'y a pas eu un problème là-bas de qui que ce soit qui a dit, mais ils ont coupé le chrono. Non. Généralement, c'est ce qui se passe. Quand vous êtes à la maison, vous n'avez pas la possibilité de voir ce qui se passe dans la salle, effectivement. Donc, le temps mort, effectivement, qui a été observé à cause du fait qu'il ait reçu ce coup-là dans la partie intime, ce qui est totalement illégal et pas normal dans le MMA. Ça, non seulement ça retranche des points à Moussa, son adversaire, mais secondo aussi, ce sont des temps morts aussi qu'on retranche directement. Donc du coup, après, beaucoup de personnes se sont dit, mais non, ils ont coupé. Et là, on a vu que tu étais certes épuisé, mais au-delà, c'était pas véritablement une fatigue, mais c'était une manière pour toi aussi, parce que tu avais atrocement mal. Oui, non seulement avoir la genouillère et les parties intimes qui... J'avais très mal. Et je regarde mon coin, il me dit non, il ne peut pas abandonner à Yodja. Donc ce qu'il a fait, il a tourné lui. Donc essayer de le faire tourner dans la cage. Donc je le vois arriver avec les poings, Il cherchait le chaos au fait. Il me dit s'il y a une occasion, je le prends, on reste au sol. Mais il était vraiment fougueux parce qu'il savait que les 2 premiers rounds n'étaient pas en sa faveur. C'est cela. Donc voilà, après, par la grâce de Dieu, moi aussi, il tourne, il rien, puis le temps, il tourne, il rien. Le temps, quand c'est arrivé, il est tapé, mon ami, c'est bon. C'est bon. On va applaudir très fort Samo. Allez, on a encore des images ici. Il y a eu beaucoup, tous les Ivoiriens sont mobilisés, mais tous les Ivoiriens n'ont pas eu accès malheureusement à la salle. C'est impossible. C'était au centre sportif ivoiro-coréen qui est entre Adjamé et puis Cocody. Et il y avait donc des stars là-bas qui étaient là pour te soutenir. On a déjà une première vidéo, regardez. Énorme. Beaucoup de soutien. Est-ce que tu t'attendais vraiment à ce soutien-là, à ce soutien de la part des Ivoiriens? Non, franchement, je ne m'attendais pas à ça. Ouais. Et quand moi-même, on m'a envoyé les snaps de la salle, dès l'hôtel même, j'étais stressé à mort. Il y avait le stress. C'était plus la peur de... Bon, il n'y a pas une peur. On parle plutôt de respect de celui que tu vas combattre parce que c'est ça les sports de combat. Oui, ou bien c'était les candidats des Ivoiriens qui t'effrayaient le plus? Non, d'abord, même en vrai, je ne connaissais pas Moussa.
Très bien. Mais après, j'ai vu un peu, on m'a montré, tu connais. C'est un champion. On m'a montré, quand il a vu que le gars, il est à plusieurs combats. Ouais. C'est un champion de kickboxing. C'est cela. Après, il voit sur les réseaux. Moi-même, mes frères, ils ne voient rien sortir. Ils me disent, t'es attaché tout ça. Quand il va dire Paul pour boire, tu es où? J'ai dit, Après, il regarde les trucs du gars. Il dit, ouais, le gars, il est bon. Donc, il appelle même les gars de l'AMS. Il dit, mais vous m'envoyez qui comme ça? Abidjan. Zagwa me dit que toi là, il faut laisser Allons Saké, il te connaît. Donc après, je me suis vraiment concentré sur mon travail. Mais le juge, il y avait un peu d'appréhension. Il me dit, mais tout le monde s'est déplacé. Il y a vu tout le quartier de la Sikoji arriver. Ils ont fait les t-shirts. Tout partout où il connaît les gens là. Ils sont venus, le coin est rempli. J'ai dit, mais il rentre dans les vestiaires, même la pression. On me dit, tout le monde t'attend. Hein. On me dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et franchement, tout le monde t'attendait. Il y a eu une déferlante vraiment de sportifs. Et c'est incroyable ce que les sports de combat sont en train de créer vraiment chez les Ivoiriens depuis donc, le début Oli la Machine. Je pense que ces sports-là étaient diffusés donc, sur les antennes de Live TV. Aujourd'hui, nos amis de la 3 le font brillamment. On vous applaudit encore. Merci infiniment pour ce magnifique travail-là. Et puis justement... on en profite aussi pour saluer M. Ismaël Bakayoko, ce jeune Ivoirien qui a décidé donc d'offrir ces combats à la Côte d'Ivoire. Bravo, cher frère, félicitations à toi. Je pense qu'on a encore d'autres images ici de soutien. Il y en a tellement. On regarde. Alors, le Mola, Carmen Sama, il y avait du beau monde. Petite anecdote, j'ai vu sur Facebook, quelqu'un a dit que Mola voulait monter à un moment donné même. Donc il a demandé des gants. Maintenant, quand Moussa s'est retourné, puis il a regardé en bizarre comment là. Mola a fait comme s'il faisait. Il a fait Justement, tu as un message à l'endroit de tous les Ivoiriens, de toutes ces sommités-là qui sont venus bien sûr te soutenir. Oui, j'aimerais vraiment dire merci à toute la Côte d'Ivoire parce que je ne m'attendais vraiment pas à ça. Ouais. Et ça m'a vraiment fait grandir parce que normalement, je devais faire mon premier combat à Paris. Je me disais, j'allais faire mon truc petit à petit pour voilà, essayer de progresser vu que c'était la première fois. Mais M. Ismaël Bakayoko m'a dit, ici, la Côte d'Ivoire, c'est chez toi. Cela. Si tu dois commencer quelque chose, commence sur tes terres. Même si ça va être difficile, commence sur tes terres. Et je pense que c'est un bon choix qu'il m'a donné parce qu'aujourd'hui, ça me galvanise et ça me permet de savoir que beaucoup de gens comptent sur moi. Et je pense que j'accepte les critiques et je vais encore travailler pour revenir plus fort la prochaine fois. C'est l'esprit d'un champion en tout cas. C'est vraiment l'esprit d'un champion. Avant de marquer une pause, justement, Paul Pogba, il était où? Est-ce que vous vous êtes écrit? Est-ce que il m'a appelé en vidéo après le combat. Il était vraiment content. Parce qu'en ce moment, il est en train de finaliser aussi des trucs pour son retour en force dans le football. Mais il était vraiment très content et moi aussi, ça me fait plaisir. Très bien, ça marche. Justement, on va parler aussi donc de cette affaire de 300 000 aussi qui a fait jaser. Mais tu nous dirais exactement les véritables motivations. C'est tout juste après la pause alimentaire. Notre champion Samo est avec nous à tout à l'heure. La famille, on a de retour sur le plateau. Merci infiniment d'être avec nous. Merci du fond du cœur. Nous recevons notre champion Samo. Je vous demande de l'ovationner très fort, s'il vous plaît. Premier véritable combat, première ceinture. Justement, là, du coup, ça te donne le titre de champion de... Non, c'est une ceinture de gala. De gala, très bien. Et ça me donne le titre de champion du match. Champion du match AML, donc en Côte d'Ivoire. Et le prochain match, bien sûr, le prochain combat se fera, Inch'Allah. Normalement, il y a l'AML qui est en mai, parce que là, je peux rentrer dans la ligue directement. Parce que c'est un championnat. Très bien. Donc là, je peux rentrer dans la ligue. Mais il y a aussi, en juillet, on prévoit faire un combat derrière l'eau là-bas. Derrière l'eau là-bas. Mais entre les deux, il n'y a rien qui se fera. Si, en tout cas, derrière l'eau, devant l'eau, au milieu de l'eau, on sera là pour te soutenir, justement. Allez,
Il y a eu aussi cette affaire de 300 000 là. Déjà, je tiens à préciser aussi que c'est difficilement. On fait aussi un gros coucou au grand frère Jimmy Traoré qui fait beaucoup pour la boxe anglaise en Côte d'Ivoire. Joyeux anniversaire à toi, grand frère. C'est des gars qui essaient de faire revenir, bien sûr, les sports de combat. Parce qu'à l'époque, les Ivoiriens en étaient friands sous le vieux père, le premier président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Félix Houphouët-Boigny. Et aujourd'hui, bien sûr, donc, ils sont en train d'essayer de faire revenir ça. C'est pas facile. Il y a des sponsors qui les accompagnent. Mais on parle de 300 000. Les gens disaient donc qu'il allait se battre pour 300 000. Justement, c'était quoi la vraie motivation? Quand on sait que les 300 000, c'est juste significatif. Moi, personnellement, ma motivation n'était pas financière. Très bien. C'est vrai que j'ai vraiment hypothéqué, si on veut dire, ma carrière musicale parce qu'on connaît les Ivoiriens. Ouais. Si ça s'était mal passé. Avec les histoires de pourcentage qui volaient partout. Si. Mais ma motivation, c'était plus de me prouver d'abord à moi-même que ce que tu veux faire là, tu peux le faire. C'est vrai que la pression a dépassé, mais il me disait qu'il pouvait le faire. Mais aussi, il faut aussi féliciter M. Bakayoko parce que c'est pas facile de se dire qu'on vient en Afrique et on vient faire du MMA d'abord à ses propres fonds parce que les sponsors, ils ne croyaient pas forcément au projet parce que ici, ce n'est pas les États-Unis. Mais lui, il essaie de faire ça. C'est ça. Et il me dit que c'est comme les primes du championnat national de football. Mais le vainqueur du championnat, il a 1 million de francs. Et c'est vraiment à féliciter dans les sports de combat. Que tu gagnes, que tu perds, tu as quelque chose pour pouvoir mettre sur toi. Je pense qu'avec le développement du pays, les primes vont augmenter parce que c'est la santé aussi qu'on met en jeu. Et je pense que les autorités vont voir cela pour pouvoir aider M. Bakayoko et les sponsors aussi. Et tous aussi, bien sûr, donc, ils le font notamment Jimmy Traoré et j'en passe. Et justement, chères autorités, il est là, notre champion de la musique, bien sûr, donc du football en passant par la musique, aujourd'hui au sport de combat. Ben, il a encore hissé le drapeau orange, blanc, vert à quelques jours de l'anniversaire de la victoire des éléphants face au Mali. Et nous célébrons ce double anniversaire aujourd'hui, là, justement. Donc, un énième Ivoirien en cage et bientôt donc à l'extérieur pour nous aider à remporter encore d'autres trophées. C'est quoi la suite, hormis les autres combats? Est-ce que tu envisages un avenir dans les sports de combat à l'échelle internationale ou c'est juste une fois passant pour assouvir ta passion? Non, si. J'ai un réel projet. Parce que c'est une passion. Mais on ne va pas laisser la musique, on va faire tout ensemble. Parce que la Team PA, c'est la base. La Team PA, c'est la base. C'est la vie. Et le prochain son de la Team PA, c'est prévu pour? Là, dans même pas 2 mois, il a cassé ça. On appelle ça, il a cassé ça. Donc c'est la bouche, il imagine le truc et il a cassé ça. Et surtout, il y a aussi un bel exemple donc, de solidarité parce que c'est clair qu'il y a des rivalités, mais ça ne nous éloigne pas de la fraternité ou de la sororité qu'il y a entre nos deux pays. Regardez ce qui se passe justement quand ils ne sont pas devant vous, où les gens ne s'insultent pas. La Côte d'Ivoire et le Mali restent 2 pays amis et frères. Regardez cet extrait. Bon, ça fait du palabre, les gens aussi, certains prennent ça tellement à cœur, ils ne savent pas qu'avant tout c'est un sport. Après, merci beaucoup. Avant, il faut faire un peu le bruit autour de l'événement pour que l'événement ça réussisse. Sinon, en vrai, Côte d'Ivoire, Mali, ça a toujours été la famille, ça sera toujours la famille. Et moi aussi, franchement, sans mentir, quand j'ai vu qu'il allait affronter le grand frère latin, j'ai vu un peu ce qu'il faisait sur les réseaux. J'ai vu qu'il ne se bat vraiment pour les arts martiaux au Mali. J'ai vu tout ce qu'il poste, tout ce qu'il fait. Donc, j'ai su que ça allait être quelque chose de bien. Après, on est rentré dans le courrier du combat et tout. On s'est chauffé un peu. Mais ça reste mon grand frère. Et puis, c'est l'Afrique qui gagne. Quoi. Donc, vraiment, je te dis merci. Et il a appris. Tu ne vas pas apprendre hier. Tu vas me dire que le cardio là. Tu peux aller fort, mais après là. Ouais. C'est ça le sport. Tu restes un grand Samo. Un message avant de se dire au revoir parce qu'on va boucler maintenant l'émission. Moi, j'attrape la ceinture. Un message à tous les Ivoiriens en regardant bien sûr la caméra. Vraiment, merci à tous les Ivoiriens, merci à toute la jeunesse. Je dis à quelqu'un que si tu crois en ton projet, même si les gens vont se moquer, n'abandonne pas, vas-y. Parce que c'est toi seul qui détient la clé de ton succès. Et aussi confie-toi à Dieu parce que c'est la base de tout. C'est bien dit en tout cas, on va l'applaudir très fort. Mesdames et messieurs, tu viens avec moi Samo. Et puis, on va faire comme si Zagba, le requin, était là avec un proverbe, avec la voix de Zagba. Si les gens t'ont dit que tu n'as pas réussi. Il est là. Il est là. Zagba, salut, c'est faux, tu vas réussir. Même avec 1%, il faut continuer toujours de casser. Hé, on termine avec ça. Il n'y a pas conseil à lui seulement.
Merci, on va nous mettre du